Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je viens en cette matinée rendre mon témoignage, oui, pour bénir, louer le nom de Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Oui, il faut dire que j'ai connu de Kangoka par le biais de ma cousine qui vit en France. Déjà, je viens louer Dieu de ce qui m'a libéré de la masturbation. Et oui, de la masturbation. Je ne peux plus dire combien de temps ça faisait depuis que je me masturbe, parce que je le fais pratiquement depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine. Ce mal, ce phénomène a entraîné des vices dans ma vie au éternel, que je n'avais plus de vie. Je partais d'échec à un échec. Oui, la masturbation a apporté d'échec dans ma vie. Tout ce que je faisais, je ne peux rien faire. Je dis rien. Dans le travail, on m'embauche aujourd'hui, on me chasse après. Oui, j'aime quand j'ai réussi même à avoir un peu de travail, l'argent que j'ai, je ne fais rien avec. C'était difficile dans le côté relation. Puis une femme elle va me quitter. Et on fait 3 enfants après, elle quitte et s'en va. Donc je suis resté comme ça, sans vie, sans rien. À cela s'est ajouté les couches de nuit qui me dérangeaient au éternel. Je me masturbais à tout moment, au boulot, oui, dans les toilettes, partout où je pouvais me trouver, je me masturbais et ma vie était devenue un enfer. Et depuis que j'ai connu Kangoka au départ, moi je me suis attaché, il faut dire que je suis avo-chrétien, oui, j'ai été baptisé dans le dos et depuis l'âge de presque 17 ans. Et j'ai éprouvé une affection particulière pour la parole de Dieu, mais j'ai abandonné tout ça et je me suis retourné dans le monde jusqu'à ce que je connaisse Kangoka et que j'ai encore choisi de donner ma vie à Dieu. Oui, je peux pas dire le debout, j'ai été délivré de beaucoup de choses, mais je voulais d'abord témoigner. Je viens témoigner pour la masturbation. Pas eu, chaque fois que j'écoute Kangoka, que ce soit les témoignages, je baille, les salives, les sensations de vertige, et toujours comme ça, j'ai dit que ce soit les témoignages, que ce soit les enseignements, je baille, les salives moussantes, gluantes, et tout ça. Et la masturbation est partie comme ça. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas eu une manifestation particulière, mais je me suis retrouvé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ressenti ça. Oh, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon. Je me suis levé ce matin avec pour la ferme intention de témoigner, parce que je viens d'abord demander pardon, parce que j'ai mis du temps à témoigner. Et ce n'est pas facile. J'avais des problèmes de téléphone et tout ça, mais Dieu a fait grâce. J'ai un nouveau téléphone et je me suis décidé de témoigner aujourd'hui. Je viens par là rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ. Oui, pour ce ministère, pour cette œuvre ô combien lourde qu'il lui a confiée, pour ce que Christ a accepté cette mission. Je prie Dieu de le bénir, de le continuer de le remplir de Saint-Esprit. Je prie Dieu de bénir sa femme, de bénir ses enfants, de bénir l'œuvre de Kangoka entière, de bénir tous les intercesseurs qui prient sans même nous connaître. Je bénis tous ceux qui contribuent par leurs moyens à
la pérennité de cette œuvre, oui, pour que la gloire de Dieu continue d'éclater, qu'il les bénisse au centuple. Oui, de bénir, je bénis aussi tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages aussi que nous aussi nous sommes édifiés, que nous sommes, Seigneur, engagés, que nous continuons de renforcer notre foi. Oui, les témoignages soignent. Je prie tous ceux qui existent encore, ou tous ceux qui écoutent Kanguka, qui doutent, qui ne doutent point, qui restent accrochés, parce que dans Kanguka, il y a Dieu. C'est Dieu qui est dans Kanguka. D'ailleurs, Christ nous dit, c'est Dieu qui fait tout. Béni soit l'émission Kanguka, que Dieu fasse à ce qu'elle continue d'être pérenne pour sa gloire à travers le monde. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui remercier Dieu pour cet esprit de masturbation que j'ai été délivré. Je suis Camerounais. Depuis, je vis à Douala. Je me nomme Jacques. J'ai souffert longtemps de l'esprit de masturbation. J'ai longtemps souffert de cet esprit de masturbation des années. J'ai fait même plus de 20 ans dans cet esprit de masturbation. Je me suis même mis avec un couple. Mais jusqu'à là, quand je dormais avec la femme, cet esprit de masturbation était toujours là. Les vidéos, les vidéos pornographiques, je ne cessais de regarder chaque jour. Dès que je suis dehors, je fais un petit travail, mon esprit dit toujours, va ouvre ton téléphone, regarde le pornographique. Et j'ai connu Kanguka par une amie en 2022. En 2022, elle m'a montré comment on s'exprime, comment écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter, après j'ai relâché. En 2023, je suis encore repris, tout doucement. Dès lors que j'ai appris que Kanguka devait être ici, Cameroun, le 10 novembre, là où j'ai pris les engagements, les vrais engagements. Je me suis rendu de là, jour de la prière, jour de la grande croisade, qui était au stage à Poma. Je rends grâce à Dieu. J'ai souffert de l'esprit de cette masturbation depuis plus de 22 ans. Je souffre d'esprit de masturbation. J'ai été délivré d'esprit de masturbation. J'ai été délivré de films pornographiques. Aujourd'hui, cet esprit est quitté dans ma vie. C'est en 2024, décembre 2024. Depuis lors que je suis quitté de là, du novembre, la croisade, je n'ai plus l'esprit. Je me suis rendu compte que l'esprit là, il dit, mais comment je ne parviens plus? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que le Seigneur, il avait fait la grâce sur ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui continue à veiller sur Christ et sur toutes les personnes qui l'accompagnent, et sa famille, et sur toute l'équipe. Je remercie Dieu qui continue à veiller sur vous, que vous puissiez continuer à nous prêcher la parole chaque jour. J'ai été délivré d'esprit de masturbation. Seigneur, merci. Je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur m'avoir délivré de cette masturbation. J'ai reçu ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens faire mon témoignage suite à ma délivrance contre l'esprit de masturbation et de la pornographie. Je suis un frère vivant au Mali. Depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma vie a été transformée. J'avoue que pendant des années, j'ai été lié par cet esprit de masturbation et de pornographie et je n'arrivais pas à me débarrasser. Bien sûr, j'ai essayé avec mes propres petites techniques de prière, de jeûne, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais dès que j'ai commencé à écouter cette émission, le premier soir même où j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à manifester. Parce qu'il y avait dans le témoignage un jeune Ivoirien qui a témoigné sa vie de masturbation et de pornographie et comment est-ce qu'il a été délivré. Et donc, je recevais une certaine friction quand il témoignait. Mais lors de la prière de l'homme de Dieu, il a prié sur cet esprit et il a chassé cet esprit en moi. Oui, je reçois, je l'ai dit. Je reçois, j'ai dit. Et vers la fin, il a également demandé de supprimer ces vidéos qui se trouvent dans nos téléphones. Juste après la prière, je me suis levé et j'ai supprimé toutes les vidéos qui étaient dans mes téléphones. Moi qui n'ai jamais pu faire une semaine
sans me masturber. Me voilà en 2 mois, sans même y penser. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir sauvé. C'était une misère spirituelle dans ma vie. Je l'ai pratiqué dans mon bureau, je l'ai pratiqué dans la bourse, je l'ai pratiqué dans les toilettes, je l'ai pratiqué dans ma chambre. Oh Seigneur, j'avais honte de mon Dieu. Je ne pouvais pas me tenir devant mon Seigneur. À chaque fois que j'essayais de prier, il y a cette voix qui crie en moi. Tu n'as pas honte de te tenir devant ton Seigneur avec de tels péchés. Ton corps est souillé, mon esprit est souillé. Oh, aujourd'hui, je dis merci à mon Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux louer mon Seigneur. À chaque fois que je pense à cette situation, mon cœur tremble. Oh Seigneur, je bénis ton serviteur Christ à travers cette émission. Il fait des miracles dans nos vies. Je bénis son ministère. Je prie, je le mentionne dans mes prières afin que Dieu continue à le remplir de son Esprit Saint, à le fortifier davantage. Je prie que sa famille soit bénie. Je prie que ses collaborateurs soient bénis. Je prie que cette émission continue à libérer, continue à annoncer la parole de Dieu. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier tous ceux qui témoignent. Ces témoignages sont très importants et donc j'encourage tout le monde à témoigner. Moi, aujourd'hui, je suis un homme libre. J'ai décidé de dire merci à Dieu tous les jours de ma vie. J'ai souvent prié des prières insensées. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer? Tu sais que je ne pourrai jamais m'en sortir tout seul. Qu'est-ce que tu attends? Mais aujourd'hui, cette prière est révolue. Je sais que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai un nouveau départ. Je vais construire une nouvelle vie spirituelle. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de partager encore ces témoignages. Et je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation de continuer à écouter et à expérimenter la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. Je réside à Kinshasa. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. En fait, j'étais accro à la masturbation depuis mon jeune âge. Depuis que je pense j'avais 16 ans, 17 ans comme ça. Et je savais que c'était mal, je voudrais arrêter, mais je n'arrivais pas. Je partais à l'église et je priais, mais rien ne se passait. Peut-être parce que je priais aussi, mais je n'avais pas vraiment foi en Dieu. Je n'étais pas vraiment entrée en profondeur dans la prière et au service de Dieu. Et en 2020, pendant le confinement, je voyais des gens parler de Kanguka sur les réseaux, même dans des groupes. Quand quelqu'un a besoin d'une solution, on lui disait toujours télécharge Kanguka. Moi, je me disais c'est Kanguka, c'est quoi encore Kanguka? C'est quoi encore Kanguka? Et bon, puis j'ai passé quoi. Ce n'est qu'en 2021, je me suis dit Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment te servir. Vraiment me consacrer vraiment entièrement dans ton service. Mais comme je ne partais pas à l'église, je ne savais pas quoi faire. Je disais Seigneur, si je dois aller à l'église, tu dois m'orienter. Et c'est en 2023, au début, pendant la grossesse de mon deuxième garçon, et j'étais vraiment mal. Et mon entreprise avait fermé, donc rien n'allait. Mais je continuais toujours avec la masturbation. En même temps, je cherchais à servir Dieu et je demandais à Dieu de m'orienter dans une église. Et j'ai continué. C'est au mois de juin 2023, en suivant Kanguka. Je me suis décidé, non, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à suivre Kanguka régulièrement. Et j'ai commencé au mois de juin 2023. En suivant Kanguka, je priais pendant ma grossesse. 2 fois, je me réveillais la nuit en puisant de l'eau. Je priais vraiment, je me suis donné, je priais sincèrement et je fuyais la vie des péchés. Et Dieu merci, à partir du mois de juin, je n'ai plus envie de me masturber. Ça ne venait pas, en tout cas ça ne traversait pas la tête. Même si je sais pas, j'entends des gens dire que ils ont commencé à masturber en regardant des films pornographiques, des films romantiques. Moi, c'est le même passage. Je ne regarde pas les films pornographiques. C'est venu comme ça. Bon, c'est parce que j'ai détesté les hommes. Je n'aimais pas les hommes. Donc, je voulais me faire plaisir moi-même.
Mais au mois de juin, pendant que j'ai commencé à suivre Kanguka, ça n'est passé plus dans ma tête. Ça n'est passé plus dans ma tête. Donc, je me suis plus masturbée depuis le mois de juin 2023. Je me suis plus masturbée. Je me suis dit, bon, je vais pas témoigner tout de suite, je dois attendre. J'ai attendu, j'ai eu mon bébé le 29 juillet. Et après, 2023 est passé, on est entré en 2024, rien toujours jusqu'à 2024, décembre. Je me suis plus jamais masturbée et je bénis les Seigneurs. Je bénis les Seigneurs pour ça, ça me traverse plus la tête. Je suis dégoûtée, oui. J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé pardon, je me suis purifiée par le sang de Jésus, je me suis donnée à son service. Donc, il est merveilleux ce Dieu-là. Et pour mon deuxième témoignage, c'est pour servir Dieu. Et un jour, je suivais l'enseignement de Christ. Il dira, va à l'église, cherche une église, sers Dieu dans une église. Et moi qui ne voulais pas, moi qui a fait plus de 20 ans sans aller à l'église, et Dieu me dira d'aller dans l'église. Je me suis dit, ah bon, je vais aller dans cette église-là. Si on m'accueille bien, je reste. Je suis allée dans cette église-là et j'avais toujours quelque chose en cœur qui me disait, reste dans cette église, sers-moi dans cette église. Toi, tu es dans cette église pas pour chercher le miracle. Tu es ici pour me servir avec ton argent, pour me servir avec ton intelligence. Je me suis dit, oh mon Dieu, comme je suis chantre, je voudrais aller dans une grande église où je veux vraiment m'épanouir. Mais Dieu, tu m'envoies dans une si petite église. Pour moi, c'était vraiment... C'est comme si on me tirait vers les bas. Mais je me suis dit non, je dois servir Dieu. Je sers Dieu aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis dans cette église, que je me donne avec mon intelligence. Je sers Dieu avec mes stratégies, tout ça avec mon argent. Et j'ai béni les Seigneurs de m'avoir encore rappelé dans ton service. Ça fait longtemps, j'ai chanté pour le monde, j'ai fait la musique mondaine, je ne pensais qu'à l'argent, à chercher l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a brisé. Il m'a brisé, je suis vraiment dans ton service, je chante pour l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, j'ai béni Christ et sa famille, et surtout sa femme qui m'épaule. En tout cas, merci à Dieu de nous faire grâce à travers Kanguka et à travers cet homme de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis gabonaise, vivant au Gabon, à Libreville. Je viens ici pour témoigner la grandeur de l'Éternel des armées, la grandeur de celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La grandeur de celui qui ne dit pas vas-y, mais qui dit allons-y. Allons-y, pourquoi? Parce que c'est celui qui est avec nous autant, à tout temps et à tout moment. Peuple de Dieu, je sais que je suis vraiment en retard dans ce témoignage, mais j'aimerais aussi parler parce que j'étais une personne tellement que j'ai fait toute ma vie en me masturbant et avoir des idées bizarres. Jusque des fois même je me promène, je sens d'ici à quelqu'un dans mon dos. Mais Dieu m'a épargné de tout ça là. Il m'a épargné de la masturbation. Il m'a épargné de l'impudicité. Il m'a épargné des maris de nuit. Il m'a épargné de cet esprit que des fois tu es assise. C'est comme si tu as quelqu'un qui est tenté de marcher sur ton dos. Vraiment, peuple de Dieu, c'est par les témoignages de mes frères et sœurs qui témoignent à Kanguka que j'ai pu avoir la force de parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je dis encore merci à Christ, à sa femme et à ses collègues, les intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui sont en train de prier jour et nuit, loin ou de près, qui sont en train d'intercéder pour nous. Je vous dis encore merci. Et je dis un merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je suis comme les 9 lépreux. Je suis celle qui revient dire merci Seigneur. Même si ça date, mais je dis merci. Parce qu'en connaissant Kanguka, c'est grâce à ma sœur. Et je vous dis merci. Merci Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. Ça fait 2 ans que j'ai été délivrée de la masturbation, mais je n'avais jamais eu le courage de témoigner cette transformation. La délivrance de la masturbation, je l'avais jamais fait, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, mercredi dernier, il y a de cela 1 semaine aujourd'hui, j'étais à mon lieu de travail.
Et j'écoutais les témoignages et il y a une dame qui a dit qu'elle a été délivrée de la masturbation. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a dit, moi-même, je dois rendre mon témoignage. J'ai dit oui, Père. Après, je me suis dit, bon, quand je vais terminer mon travail, au retour à la maison, j'allais le faire. Mais sauf que ça m'a toujours échappé. C'est sorti de mon esprit. Et tous les jours, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'as pas encore rendu ton témoignage. Et là, ce soir, j'ai dit non. Il va falloir que je le fasse. Pour me sentir libéré, ça peut aussi délivrer quelqu'un d'autre. Guérir quelqu'un qui était dans la même situation que moi. Je me masturbais tout simplement parce que pour moi, je me disais aller à gauche, à droite, c'est pas une vie. J'étais en train de me préserver. D'autant plus que, étant fiancée et que mon fiancé ne vivant pas en France avec moi, qui vit en Amérique, donc pour nous, ce n'était que logique, c'était les seuls moments où on se retrouvait à faire des choses par vidéo, etc., etc. Et quand il m'arrivait parfois de penser à lui, je me masturbais. Pour moi, c'était normal, ne sachant pas que c'était un gros péché et que c'était des esprits sataniques. Et j'avais donc constaté aussi que j'avais des rêves de mari de nuit, des choses comme ça tout le temps. Et lui-même, il me disait que oui, j'ai rêvé cette nuit, comment je faisais l'amour avec toi. Je me suis réveillée le matin, j'ai trouvé que tout mon lit était mouillé. Et tout. Après, moi-même, je lui dis, mais c'est pas bon. Ça veut donc dire que c'est un mauvais esprit. Comment tu peux te retrouver comme ça? Moi, je n'ai jamais eu ça. Et donc, à force d'écouter les témoignages, etc., je lui dis donc, écoute, moi, il y a une prière que je suis. Il y a une chaîne de prières que je suis. Et dedans, la masturbation, c'est un péché. Je ne veux plus de le faire. Il va falloir qu'on arrête. Ça lui a pas plu. Il a trouvé que ce n'était pas normal, que je ne suis pas bien, je dois avoir un problème. Pourquoi je viens lui parler qu'on doit arrêter la masturbation? C'est un péché. À quel âge je lui dis ça? Et tout, je dis non. C'est un péché, moi je prie. Mais toi, je ne sais pas, chaque fois je te dis de prier, tu me dis tu pries. Mais je te dis de suivre cette émission qui est nommée Kanguka. Il m'a dit non, non, non. Et du coup, je lui ai dit, tu ne me parles plus de la masturbation, tu me parles plus de faire l'amour avec toi par vidéo. Je ne veux plus. Ça lui a pas plu, donc la relation s'est arrêtée. La relation n'est plus ça ne s'avance plus, ça ne recule plus. C'est là, c'est froid, c'est au stand-by. Voilà, donc à la fin, je lui ai fait comprendre que s'il y a un choix à faire, moi je vais suivre mon Dieu, mon Seigneur, celui qui fait tout pour moi, qui me garde, qui me protège chaque jour, qui m'accompagne. Donc j'ai choisi ma vie. Je ne veux plus le faire, c'est comme ça. S'il va falloir que le mariage s'arrête, que les fiançailles s'arrêtent, je préfère que ça s'arrête que de faire des choses comme ça au téléphone. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple des esprits sataniques. Donc, je suis dans la purification, je ne veux plus de ça. Donc, voilà, ce soir, je viens demander pardon à Dieu. Je viens aussi le bénir de m'avoir délivré de cet esprit, de m'avoir transformé de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je viens encore aussi dire merci à toute l'équipe Kanguka. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite chaque jour de votre vie et qui vous protège, vos familles, vos enfants. Voilà, si ce témoignage peut édifier quelqu'un, si ça peut délivrer aussi quelqu'un de la masturbation, ça sera une très bonne chose. Merci Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont prié avec moi et Dieu les a visités. Et cela peut être fait pour toi si tu as vraiment la foi. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22, un verset qui est court, qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Donc ici, on parle de trois choses. Il faut d'abord demander, mais on insiste qu'il faut demander avec foi et par la prière,
vous le recevrez. Donc même si nous demandons, même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Il faut avoir la foi que c'est possible. Tu n'as pas besoin de voir ça, mais tu sais que c'est possible. Donc l'important, ce n'est pas de mettre la main. Bien sûr, il faut mettre la main, même si tu mets la main là où tu souffres et que tu n'as pas la foi, ça ne marchera pas. Et la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est l'assurance que Dieu te visitera, même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui croient que la visitation, c'est quand tu sens la manifestation. Non, le Seigneur peut te visiter et tu ne sens absolument rien, ou tu ne tombes pas, ou tu ne vomis pas. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Certains seront guéris immédiatement, d'autres vont être guéris après. Mais ayons la foi et prions, parce que Dieu agit à travers la prière, mais une prière qui est basée sur la foi. Donc dans quelques secondes, nous allons prier. J'insiste toujours en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, l'important, ce n'est pas la manifestation, mais l'important est que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant toi. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es Jaireh, tu es éternel des armées, tu es Sabaoth. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. Merci pour les délivrances. Tu écoutes la prière, tu agis toujours. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire sur tous ces enfants, que tous ces enfants grandissent dans ta volonté parfaite. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a des jumeaux au nom de Jésus. Ces deux garçons qui sont dans ton sein vont naître. Je détruis tous les plans de Satan contre la vie de ces enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de je suis. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une a une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit, tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis au nom de Jésus. Esprit de divorce, sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité, je proclame l'unité, je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas, et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus. Il y a le prostate, cancer du sang. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre, au nom de Jésus, le bébé a un problème de sang, il n'y a pas assez de sang, un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé, je déclare la vie, mets la main sur le bébé, au nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé, au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille, il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse, que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit
puis de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur, que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, tu as déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Mais il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. 2 hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit, aujourd'hui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, nous te remercions. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci d'avoir écouté nos prières, au nom puissant de Jésus. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.